Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo de conseil éditorial et aussi dans cette nouvelle playlist qui vise à vous parler des meilleurs livres de storytelling que j'ai pu lire et qui pourraient vous aider à écrire des meilleurs romans, scénarios ou nouvelles. Pour toutes celles et ceux qui regardent ma chaîne, vous le savez, je cite souvent des script doctors. Alors, ils sont souvent américains, bien qu'en France, on ait quand même Yves Lavandier, qui est un excellent script doctor à mon sens. Pourquoi je cite souvent des script doctors? C'est parce qu'ils ont le mérite de formaliser, de nous parler de techniques d'écriture, chose qui reste finalement assez peu répandue en France, et à mon sens, c'est un tort. C'est aussi l'objet de cette chaîne, que de vous sensibiliser à toutes ces techniques d'écriture, puisqu'elles existent. Même si elles vous paraissent un peu abstraites, il y a des techniques, il y a des choix narratifs qu'on fait et qui ont toutes leurs conséquences dans la construction d'un récit. J'initie donc cette nouvelle playlist qu'on m'a pas mal demandé avec une analyse de l'anatomie du scénario de John Truby. John Truby, pour moi et pour beaucoup de gens, c'est un des meilleurs script doctors américains à l'heure actuelle. Il a écrit l'anatomie du scénario il y a déjà pas mal d'années. Il vient aussi sortir un autre livre qui s'appelle l'anatomie des genres et dont je parlerai aussi dans une prochaine vidéo. En tout cas, l'anatomie du scénario, c'est vraiment un livre à lire. Je vous le recommande très fortement et je vais vous dire pourquoi, à mon avis, ce livre est digne d'intérêt. Déjà, John Truby, c'est l'un des rares script doctors qui a une formation philosophique. C'est quand même quelqu'un qui a un doctorat de philosophie, donc il a beaucoup réfléchi, il a beaucoup lu. Il a vraiment cette approche quand il analyse les récits. Et il va toujours chercher le sens, en fait, derrière les histoires qu'on raconte, derrière les genres eux-mêmes. Voilà, derrière toute forme de récit. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup à Hollywood, qui fait des masterclass dans le monde entier. Bon, c'est quelqu'un d'archi reconnu. Il prétend avoir surmonté, dépassé la structure en 3 actes. Bon, je vais en reparler un peu plus tard. Moi, je pense pas que ce soit le cas et je vais vous expliquer pourquoi. Mais ça ne veut pas pour autant dire que son livre est dénué d'intérêt, puisque justement, il apporte des réflexions assez inédites sur des aspects moins développés dans d'autres ouvrages, donc des aspects du storytelling dont personne ne parle quasiment. Sachez également que cette approche, à mon sens, elle est valable à la fois pour le roman, pour le scénario, pour les nouvelles. On me pose souvent la question, oui, mais ces script doctors, en fait, ils viennent du monde du cinéma, donc ils s'attachent à décrire les techniques qui sont applicables au scénario. Mais en fait, toutes les techniques que vous allez trouver dans ces ouvrages-là, donc là je ne parle pas seulement de John Truby, ce sont des techniques qui s'appliquent totalement au roman, puisque un roman, vous allez bien devoir structurer une intrigue, créer des personnages et créer un univers. Donc c'est de cela que parlent tous ces livres-là. Alors évidemment, il y a des spécificités du roman dont ne parlent pas forcément ces livres-là. En revanche, moi je pense que pour 80% de la construction d'un roman, disons, vous allez pouvoir puiser énormément de choses dans ces livres-là. Toutes les questions de style, bien sûr, ne seront pas abordées. Elles peuvent l'être dans d'autres livres qui sont plus consacrés au roman. Ce qui me paraît intéressant chez John Truby, c'est vraiment, comme je le disais, son focus sur des aspects du storytelling qui sont vraiment moins abordés par d'autres script doctors, voire pas du tout abordés. Je vais citer 3 exemples. Déjà, il y a tout un chapitre sur la prémisse, c'est-à-dire le point de départ d'une histoire. Moi, je fais la distinction avec le pitch. Le pitch synthétise, à mon sens, vraiment toute l'histoire de A à Z en quelques phrases. La prémisse, c'est vraiment une phrase qui synthétise le point de départ, vraiment le point de départ de l'histoire. John Truby, il a des réflexions sur la prémisse, bon, assez brutales au début, puisqu'il dit par exemple cette phrase que 9 scénaristes sur 10 échouent au stade de la prémisse. Voilà, c'est un petit peu brutal à lire, on va dire, mais en fait, on se rend compte qu'il a raison avec la pratique. Souvent, la prémisse ne tient pas du tout la route. Donc déjà, John Truby a ce mérite de vraiment s'attarder sur les fondations même de l'histoire. Alors là, on est vraiment dans la fondation de la fondation. Deuxième spécificité pour moi aussi, c'est l'attention qui est portée à ce qu'il appelle le débat moral. On sait très bien que quand on raconte une histoire, il y a forcément des questions morales qui émergent à partir notamment du comportement des personnages, à partir de leur trajectoire, comment ça va se finir pour eux en fonction de la façon dont ils se comportent avec les autres personnages notamment. John Truby met vraiment l'accent sur cet aspect du storytelling puisqu'il considère, à juste titre je pense, qu'une des principales attentes d'un lecteur,
c'est aussi d'obtenir des réponses d'ordre moral sur des grandes questions qu'on peut se poser. Bon, c'est là qu'on détecte, encore une fois, son approche philosophique, forcément. Hein. La philosophie, on sait très bien qu'il y a tout un pan de cette discipline qui s'intéresse aux questions morales. Mais dans les histoires, souvent, bon, alors de manière assez manichéiste, hein, on a la question du bien et du mal. Mais justement, il y a beaucoup de récits qui apportent des versions très nuancées entre ces deux pôles. Et moi, je suis aussi convaincue que c'est une attente forte des lecteurs, et notamment des lecteurs jeunesse et young adultes qui ont besoin d'avoir des réponses à des grandes questions qui peuvent se poser. John Truby nous montre comment arriver à insérer des questions morales et finalement au sein même de la structure, au sein même des trajectoires des personnages, sans être à aucun moment pédant, parce que ça c'est un défaut aussi très fréquent, d'avoir finalement des personnages qui vont vous dérouler des exposés qui traitent de questions morales, mais c'est pas comme ça en fait qu'on traite finalement les grandes questions morales dans des récits, c'est vraiment via la structure et via les trajectoires notamment. Autre point sur lequel il s'attarde aussi, c'est par exemple le réseau des symboles. Les symboles dans une histoire, bon, j'en ai parlé dans une vidéo qui vous parle de Gravity, un film avec Sandra Bullock que j'ai vraiment beaucoup aimé. John Truby consacre un chapitre entier à cette question des symboles, comment les insérer, leur importance, le fait qu'il puisse y avoir une résonance dans l'inconscient du lecteur. On rejoint un petit peu aussi la question des mythes. Pour cette question précise, je vous renverrai vers l'ouvrage de Christopher Vogler, dont je parlerai aussi dans une autre vidéo. En tout cas, il y a vraiment cette question-là qui est traitée et c'est vraiment très intéressant. Maintenant, ce que retiennent en général les personnes qui lisent John Truby, c'est sa proposition de structure, puisque John Truby l'affirme haut et fort, bon, il dit avoir dépassé la structure en 3 actes. Moi, je ne pense pas que ce soit le cas. Désolée John, hein, si tu me regardes. En fait, ce qu'on constate dans notamment la structure en 7 étapes et dans la structure en 22 étapes proposée par John Truby, c'est qu'on retrouve complètement les jalons de la structure en 3 actes. En revanche, la formulation est différente. En fait, c'est ça aussi tout le travail de John Truby, c'est de proposer une reformulation plus ou moins savante des jalons et aussi d'en insérer d'autres. Parce que finalement, la structure en 3 actes, elle n'a pas beaucoup de jalons. J'en parlerai encore dans une autre vidéo, mais il y en a quoi, les vraiment 5, 6, 7. John Truby, lui, il propose une structure en 22 étapes. Donc forcément, vous voyez bien qu'il y en a beaucoup plus. Et puis alors surtout dans cette structure en 22 étapes, il insère des éléments qui a priori n'ont pas de lien direct avec la structure, c'est-à-dire l'univers et les personnages. C'est pas comme ça qu'on conçoit la structure. Nous, on conçoit la structure en termes d'action, d'obstacles, de rebondissements. John Truby, lui, il insère des personnages, la question de l'univers aussi. Je vous invite à aller lire le chapitre, je peux pas l'expliquer comme ça en 5 minutes. Donc lire le chapitre sur les 22 étapes. Ce que je peux vous dire, c'est qu'après avoir bien analysé, on retrouve tout à fait l'incident déclencheur, l'appel à l'action, le midpoint, le climax, la résolution, etc., etc. En fait, ce que dit John Truby là-dessus, c'est que lui, il a constaté que dans la structure en 3 actes, souvent, dans la deuxième partie du 2e acte, il y avait une espèce de flottement dans l'action. Souvent, le personnage principal a vécu quelque chose qui l'arrête un peu dans sa quête, sait plus trop comment faire, et puis là, il y a un flottement. Bon, franchement, moi, je passe beaucoup de temps à analyser des films ou des livres. Oui, effectivement, il peut y avoir un flottement, mais quand en fait, le livre ou le film n'est pas très bon. Dans tout ce qui est bon, il n'y a pas de flottement, et c'est pas parce que les personnes vont utiliser la structure en 3 actes que le livre ou le film va être mauvais. Voilà pourquoi moi je pense que les 22 étapes de John Truby, c'est super, et d'ailleurs je les enseigne aussi à mes étudiants en scénario, sauf que j'appelle juste les gens à prendre un peu de recul par rapport à ça, et pas à se dire oh là là, ça y est, il a révolutionné l'art de la narration. Non, je pense pas. Maintenant, il est américain, il vend son produit, hein, voilà, désolé de le dire comme ça, donc c'est ce qu'il clame haut et fort. Bon, c'est pas grave. En fait, son livre est suffisamment riche, dense, intéressant à lire pour qu'on ne soit pas obligé de se focaliser sur cet aspect-là non plus. Si j'en reviens à cette question de l'intrigue, qui me paraît aussi très intéressant justement dans la vision de l'intrigue donc par John Truby et donc de la structuration des histoires, c'est ce qu'il appelle l'intrigue organique. En fait, ce qu'il pousse à faire, c'est à relier à la fois les personnages, l'univers et l'intrigue. C'est ça finalement qu'il appelle l'histoire organique, c'est une histoire dans laquelle tout est relié.
Tout est connecté, de la prémisse à la construction des personnages, à la construction de l'univers, au déroulement de l'intrigue, de la trajectoire. Et cet effort qu'il demande de faire, je pense qu'effectivement il est extrêmement salutaire, puisqu'il est vrai que dans toutes les bonnes histoires, on a une connexion très profonde au niveau des fondations même de tous ces éléments-là. Voilà à mon sens l'un des points forts de la vision de l'intrigue organique par John Truby. Donc plus que les 22 étapes, c'est vraiment cette idée de tout relier, tous les aspects de la narration. Et il vous montre quand même comment le faire. Moi, c'est ça que je trouve bien. Il vous permet de voir un peu les coulisses de l'art narratif. Alors il y a des gens aussi qui m'ont dit que John Truby c'était super, mais que quand même c'était difficile à lire, que c'était tellement dense que voilà, c'était un peu compliqué pour certains. Bon, sachez que moi j'ai mis beaucoup de temps à lire ce livre. Il y a des pages que j'ai relues 10 fois. Pour moi c'est pas un problème de devoir relire 10 fois une page à partir du moment où on sait qu'on va acquérir un enseignement très solide et de qualité derrière. Par contre, ça prend du temps, mais je pense vraiment que le temps que vous allez passer à décortiquer un petit peu John Truby, à le lire, c'est pas du temps de perdu, au contraire, c'est vraiment un investissement dans le développement de vos compétences d'écrivain. Petite mention quand même pour la traduction, c'est vrai que depuis que je lis justement l'Anatomie des genres, alors en anglais parce qu'il n'est pas encore sorti en français, je trouve que le texte de John Truby est beaucoup plus limpide que l'anatomie du scénario en français. Disons que je pense quand même que le livre a été très bien traduit, mais il y a certains termes, je pense notamment aux termes de besoin, vous verrez pour ceux qui lisent, qui prêtent un peu à confusion en fait. Après, c'est quand même largement surmontable, c'est juste qu'au début on n'a pas l'habitude des notions et je pense qu'il y a aussi voilà, l'aspect traduction qui peut un tout petit peu parfois prêter à confusion. Ceci étant dit, pour moi c'est quand même du détail sur quelques notions, quelques mots, parce que tout le reste quand même très bien écrit. Voilà, vous l'aurez compris, je plébiscite fortement cette lecture. S'il y a des personnes qui ont déjà lu, alors, ne serait-ce que 1 ou 2 chapitres et qui avaient des commentaires à faire, n'hésitez pas sous cette vidéo, ce qui vous paraît justement essentiel de souligner dans l'anatomie du scénario, ou si vous avez même des questions sur cet ouvrage, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures éditoriales. Écrivez bien!